À proximité de ce pont, le barrage concerné par ce drame. Et ici, la voiture qui a percuté la famille d'agriculteurs entre 5h30 et 6h ce matin. La mère, âgée de 35 ans, a été tuée. Le père et sa fille sont grièvement blessés. Selon le procureur, le conducteur de ce véhicule n'a pas intentionnellement percuté les abords du mur de paille dressé par les manifestants. 3 personnes de nationalité arménienne étaient à bord. Une certitude, il n'aurait jamais dû atteindre ce barrage car en amont, une interdiction de poursuivre sur la nationale 20 était très clairement indiquée. Ce qui est sûr, c'est que cette interdiction était bien matérialisée. Il y avait des plots, il y avait des signalisations, ils ont été contournés. Et ce véhicule s'est ensuite engagé sur la voie et 3 km plus loin, il a percuté de nuit le dispositif mis en place par les agriculteurs. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire aggravé et blessures aggravées. Les agriculteurs de la région, endeuillés ce matin, se rapprochaient des lieux. Tristesse et sidération. Il y a la ligne droite de la rapide, là. Et puis il y avait un mur de paille, de bottes de paille, avec une remorque en travers. Et eux, ils sont rentrés à fond, ils ont fait l'impact dans la remorque et dans la paille. C'était des agriculteurs, des collègues, hein. Voilà, une famille décimée. Voilà, c'est horrible. Les tests d'alcoolémie et de stupéfiants réalisés sur le conducteur sont négatifs. 2 passagers du véhicule sont blessés et hospitalisés. Par respect pour les victimes, les agriculteurs ont levé ce matin le barrage concerné.